deux perroquets haras aux couleurs chatoyantes se cachent dans un arbre. Un singe ébouriffé, siamang, venu de Malaisie, s'y suspend nonchalamment, la queue enroulée autour d'une branche. Un pélican attrape un poisson de son long bec devant une mare où nage sereinement une famille de canards. À côté, deux wallabies se dressent sur leurs pattes arrière, la tête d'un bébé dépassant d'une poche marsupiale. Au loin, des autruches africaines, les plumes retroussées en tutu. Des guanacos, lamas sud-américains, tournent le dos vers une bâtisse recouverte de vignes vierges dont la cheminée porte un nid de cigogne. Les animaux qui composent ce tableau peint par Hélène Jourde viennent d'Inde, d'Amérique du Sud, d'Afrique et de Bretagne. Leur présence devant le château n'est pas seulement le rêve d'une peintre inspirée et de son mari. La cohabitation de ces espèces venues de divers continents existe véritablement à Branferré. Ce tableau rend compte du paradis des hommes, des plantes et des animaux que Paul et Hélène Jourde ont patiemment imaginé et construit entre les années 1940 et la fin des années 1980. Entrons dans le château. Les objets personnels, les meubles, les souvenirs de voyage et les peintures d'Hélène nous racontent le couple peu conventionnel de ses fondateurs. Un Maharaja écrit lorsqu'il rencontre Paul en Inde en 1934. Il donne d'emblée l'impression d'un sportsman. C'est un joueur de tennis et un skieur de grande classe. Mais aussi d'un homme du monde cultivé, d'un gentleman plaisamment à son aise en tout lieu. C'est en Inde que Paul se découvre une passion pour les voyages. Il y visite une réserve animalière où l'homme et la nature vivent en harmonie. Il dira à sa mère Nelly: « Je rentre enrichi de visions inoubliables, visions d'une richesse et d'une variété infinie. » Gardant toute sa vie un penchant pour ce pays, il publiera un récit de l'Inde sous les Maharajas. De retour en Europe, Paul rencontre Hélène Castori, aristocrate italienne et grande voyageuse. Il se marie en 1935, malgré le désaccord de Nelly, qui n'apprécie pas l'alliance de son fils avec une femme 2 fois divorcée et de 10 ans son aînée. Le château est peuplé des peintures d'Hélène, de ses pinceaux et de son tablier. Dans son atelier sont accrochées les affiches de ses expositions à Paris, Hambourg, Buenos Aires, Londres et même au Metropolitan Museum de New York. Surnommée la peintre du paradis, elle abandonne peu à peu les portraits féminins pour prendre son inspiration dans le monde vivant. Voici un extrait de son catalogue. Les couleurs et les contrastes, les formes et les sujets rappellent à chaque instant la source évidente de son inspiration, le monde animal et végétal dont elle découvrit par les voyages toutes les merveilles. Branferré fut également une œuvre que l'on pourrait assimiler à ses créations picturales. En 1932, Paul a hérité de son père du domaine de Branferré, un château construit en 1848 et son parc planté d'espèces rares, Araucaria du Chili, séquoia, pin laricio, camélia, azalée, rhododendron,
et un platane pleureur d'Orient âgé de plus de 200 ans. Ce vaste territoire de 30 hectares, entouré de terres et de bâtiments agricoles, bénéficie d'un climat doux et océanique, favorable aux plantations comme à l'acclimatation d'animaux exotiques. Après avoir réalisé des aménagements dans le domaine dès 1936, le couple entame une série de voyages entrecoupés de retours en France au gré des vicissitudes de la grande histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale. À bord d'un bateau commercial qui contourne l'Afrique, Paul et Hélène rejoignent l'Inde en juin 1940. Ce pays les inspirera particulièrement dans le choix des animaux qu'ils implanteront à Branferré. Rhinocéros unicorne, cervicapre et nilgo, cerf de Duvaucel, grue, coq sauvage ou encore paon, animaux sacrés de l'Inde. Pendant 2 ans, le couple voyage de Calcutta à Singapour, Kaboul, Bombay, Los Angeles, Rio de Janeiro, pour enfin se fixer à Buenos Aires. Lors de leur séjour en Argentine, Paul et Hélène visitent le Grand Chaco, région à la riche biodiversité, presque inconnue alors. Cette découverte joue aussi dans le choix d'animaux sud-américains présentés à Branferré. Loup à crinière, capybara, mara, guanacos, tapir ou encore les perroquets haras. En 1948, date du décès de Nelly, le couple rentre en France tout en conservant une résidence en Argentine. C'est à ce moment que commence la création d'une collection animalière à Branferré. Dans l'expérimentation de l'acclimatation, des soins et de la reproduction des espèces, ils sont accompagnés de François Delagrange, journaliste, réalisateur et producteur d'émissions de télévision consacrées aux animaux, ainsi que de l'éthologue, biologiste et zoologiste Konrad Lorenz. Ce dernier devient un familier du domaine où il séjourne avec ses étudiants pour observer les espèces en semi-liberté. Branferré devient alors un lieu pédagogique et scientifique et se dote d'une programmation culturelle. 2 points distinguent Branferré des autres parcs zoologiques de son époque. Laisser évoluer les animaux en liberté et provoquer une cohabitation entre le milieu d'accueil et les espèces exotiques. À la manière dont les assiettes bretonnes accrochées au mur côtoient le tableau d'Hélène dans le château, plantes et animaux de tous les coins du monde sont acclimatés ensemble dans la biodiversité bretonne. La vision écologique avant-gardiste du projet est très certainement marquée par l'attrait de Paul et Hélène pour le bouddhisme. Cette dernière ayant d'ailleurs peint un paravent sur les scènes de la vie de Bouddha. Cette philosophie orientale prône notamment le respect de tous les êtres vivants et une conduite à tenir pour vivre en harmonie avec son environnement. Paul est l'un des fondateurs de l'Association nationale des propriétaires de parcs et de jardins zoologiques privés, créée en 1967. Avec ses collaborateurs, il se donne comme mission de protéger la faune menacée et les espèces en voie d'extinction. Ils aident à réglementer le commerce des animaux exotiques, leur transport et contribuent à la formation de soigneurs professionnels par la création d'un CAP dédié. Ces prises de position écologistes inédites à l'époque
font de Paul un précurseur. Les règles qu'il a édictées à Branferré sont toujours respectées dans le domaine aujourd'hui. Encouragés par l'État, Paul et Hélène ouvrent le parc au public en 1965, après avoir consacré 30 ans à l'aménager. Alors qu'ils habitent avec les animaux, ils doivent repenser le parc pour envisager la rencontre avec les visiteurs. Paul s'éteint en 1986, laissant Hélène seule héritière. Sans successeur et peu avant sa propre disparition, elle lègue le domaine à la Fondation de France en 1988 en vue de conserver l'esprit des lieux. Dans la continuité de leur œuvre, la Fondation de France est associée à la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme et la communauté de communes du pays de Musillac pour créer la première école de la biodiversité, lieu de sensibilisation aux vivants, ouvert en 2004. La Fondation Sommaire contribue aux actions qui y sont menées, notamment par la création d'une ferme pédagogique. Branferré accueillant toujours plus de visiteurs, de nombreux espaces ont été aménagés. La plaine africaine avec ses zèbres et ses girafes en 2006, la vallée indienne et ses rhinocéros en 2015. L'avenir du domaine et de ses missions de sauvegarde de la biodiversité est un sujet d'attention permanent pour tous ceux qui y vivent, y travaillent et le visitent. Car, comme Paul alertait déjà, quand la nature, en tout son sage équilibre, aurait permis à chaque espèce de continuer à jouer son rôle dans ce monde, l'humanité, qui l'a déséquilibré pour toujours, ne va plus tarder à obtenir ce résultat vers lequel elle tend. Sa propre fin, née de celle de tant d'espèces dont elle a été responsable.